l'avons suivi ensemble il y a quelques minutes. Gérald Darmanin et Marlène Schiappa ont présenté à la mi-journée le bilan de l'action des forces de police et de gendarmerie. Avant d'en parler avec vous, Denis Jacob, merci d'être avec nous. Cette action portait sur 3 domaines, la lutte contre le séparatisme, les violences faites aux femmes et d'abord donc le trafic de stupéfiants. On écoute le ministre. Tout le monde voit que le trafic de drogue est très présent sur le territoire national, européen, et qu'il gangrène non seulement nos quartiers, fait vivre beaucoup de gens indépendamment des lois de la République, mais aussi fait vivre par la consommation des quartiers plus huppés, comme je l'ai dit, et il n'y a pas une politique territoriale particulière. Mais il faut bien dire que notre volonté première aussi, c'est de l'anticipation et la reconquête républicaine. Moi, je crois que ce qui est très important, c'est que nous puissions de nouveau redire partout sur le territoire national qu'il n'y a pas de doute que dans la guerre de territoire qu'essaient de nous imposer les voyous, c'est bien la police, c'est bien la gendarmerie qui sera présente. Denis Jacob, l'amende forfaitaire, on l'avait dit, inapplicable. Le ministre donne des chiffres, il dit plus de 9000 amendes depuis début septembre. Est-ce que ça veut dire que vous et vos collègues, vous y arrivez? C'est utile ou c'est du temps perdu? Non, c'est pas du temps perdu. La forfaitisation de la lutte contre le cannabis par une amende, c'est quelque chose que nous revendiquions depuis très très longtemps, tout simplement parce que ça fait gagner du temps aux fonctionnaires de police. Avant, il fallait emmener la personne au commissariat, faire une procédure fastidieuse. Ensuite, il fallait qu'on fasse un compte-rendu, enfin, il fallait informer la justice, savoir ce qu'on fait ou pas de cette personne au commissariat, qui très régulièrement était remise en liberté. Enfin voilà, c'est très chronophage. Ça permet de dégager du temps à mes collègues sur le terrain pour se consacrer à d'autres missions de police. Donc, que les collègues fassent des amendes de verbalisation de la consommation du cannabis, ça va dans le sens de ce que nous demandions et donc dans le sens de faire notre travail comme on nous le demande. Et on a d'ailleurs une idée du taux de recouvrement de ces amendes? Alors là, moi, je ne suis pas au Trésor public. Il faudrait voir avec le Trésor public ce qu'il en est. Parce que ce n'est pas la même chose, on est d'accord. Mettre une amende et encaisser, effectivement, ce sont 2 choses très différentes. Tout à fait. Après, c'est le ministère des Finances. Donc ça, c'est au ministère des Finances et M. Darmanin est bien placé pour en parler. Et il peut peut-être avoir les informations pour donner le taux de recouvrement. Nous, on fait notre travail. On doit lutter contre la consommation de drogue. Alors bien évidemment, il y a les enquêtes pour démanteler les réseaux de trafiquants, mais aussi endiguer ce fléau en verbalisant les consommateurs. Gérald Darmanin a précisé que ce point, qui sera désormais mensuel sur son action à la tête du ministère de l'Intérieur, eh bien, avait pour objectif notamment de valoriser le travail des policiers. Est-ce que vous le vivez comme ça? Il est évident qu'il y avait, jusqu'à aujourd'hui, un manque de valorisation du travail de nos collègues. Alors en interne, les policiers qui accomplissent leur travail, qui ont des résultats au niveau de l'enquête sont mis à l'honneur sous une forme ou sous une autre en interne, des publications dans les revues du ministère de l'Intérieur et autres, mais publiquement ils ne le sont pas ou rarement, ou alors il faut vraiment qu'il y ait un très gros coup de filet pour que ce soit médiatisé par vous notamment. Et le fait qu'il y ait régulièrement un point sur le travail qui est fait avec le plus grand professionnalisme par mes collègues au quotidien, que ce soit fait mensuellement et que ce soit publiquement donné, je pense que c'est une bonne chose. Et puis, il y a aussi l'image de la police nationale, la transparence que nous devons à nos concitoyens pour rendre compte du travail que nous faisons. Et là, les chiffres annoncés par le ministre de l'Intérieur démontrent que la police nationale fait particulièrement bien son travail et que le métier pour lequel on s'est engagé démontre que nos collègues accomplissent leur devoir de lutte contre la délinquance et les criminalités sans avoir la nécessité d'avoir des objectifs chiffrés et imposés par une certaine hiérarchie. Alors justement, à ce sujet précis, Denis Jacob, je voudrais qu'on écoute ensemble Marlène Schiappa qui a parlé du nombre de verbalisations pour outrage sexiste. Écoutez, on en reparle dans un instant.
Je rappelle que le corps des femmes n'est pas un bien public et c'est la raison pour laquelle en 2018 nous avons souhaité inscrire dans la loi le délit d'outrage sexiste et la possibilité de le verbaliser. Depuis que la loi a été promulguée, ce sont plus de 2000 infractions pour outrage sexiste qui ont été relevées par les forces de l'ordre. Et c'est important pour moi de le préciser parce qu'au moment des débats sur cette loi, certains nous disaient c'est une loi qui ne sera pas applicable, on n'aura jamais un membre des forces de l'ordre qui pourra verbaliser un harcèlement de rue. Eh bien les chiffres le démentent, donc 2000 infractions pour outrage sexiste relevées depuis la création de cette loi. Et après ça, elle a dit, Denis Jacob, qu'elle avait demandé au préfet de doubler ses verbalisations pour outrage sexiste. Ça veut dire que quand on chasse le naturel, il revient au galop? Malheureusement, la ligne elle est ténue entre laisser les policiers faire leur travail d'initiative et de verbaliser ce qui doit être verbalisé, et puis cette volonté de remplir les cases politiques, de dire on a un objectif à atteindre en termes de lutte, par exemple, contre les violences conjugales ou le harcèlement de rue, parce que c'est un engagement politique et la tentation est forte de mettre la pression sur les forces de l'ordre pour que ces chiffres soient au rendez-vous. Mais ça ne s'invente pas. Ce genre de contravention, de verbalisation, de harcèlement de rue, on ne peut le faire que sur flagrant délit. Donc s'il y a eu 2000 flagrants délits, il y a eu forcément 2000 flagrants délits constatés par mes collègues de harcèlement de rue. C'est très bien, mais on ne peut pas, en amont, dire aux policiers, demain, eh bien, il nous faut 5000, 10 000 verbalisations de harcèlement de rue, parce que ça ne se décrète pas. Il faut que ce soit sur le fait accompli et que nous puissions le constater. Ce n'est pas une science exacte, le travail de policier dans l'identification d'individus qui commettent un délit, un crime ou une infraction. Merci Denis Jacob d'avoir été en direct avec nous.